Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief et l'analyse de Séville-Barcelone en Liga. C'est parti. Dieu a entendu mes prières. Victoire du Barça 2-0 à l'extérieur contre Séville. Ça fait super plaisir. Ils sont allés chercher les 3 points. On va revenir point par point avec la compo, l'attitude, les buts, les top players. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube, je fais gagner des cadeaux, des tenues, des survêtements, des ballons, des gants, bref, tout ce qui rapporte au football. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour avoir tous les infos. Le Barça est allé chercher les 3 points à Séville, 3 points précieux. On peut à nouveau croire au titre. Ça fait du bien aussi au moral, ça fait du bien pour le match retour en Coupe du Roi au Camp Nou qui aura lieu mercredi ou jeudi, je sais plus. Je vais revenir seulement sur le point noir de ce match, les blessures de Pedri et d'Araujo. Bon, j'ai vu que Araujo, il y a plus de peur que de mal, c'est pas grand chose, c'est une petite rechute. Il va être présent au Camp Nou pour le prochain match, ça c'est une très bonne nouvelle. Par contre Pedri, j'ai pas beaucoup d'infos sur lui, je sais pas son indisponibilité, mais bon c'était prévisible, il est jeune, il enchaîne beaucoup de matchs, on voit l'importance qu'il a seulement à 17 ans, 18 ans. Ça fait plaisir de voir un joueur aussi jeune talentueux au Barça. Maintenant, il faut aussi le mettre au repos de temps en temps. J'espère que c'est pas trop grave et qu'il reviendra le plus vite possible. On va revenir sur la composition, une composition risquée de la part de Coman parce que on s'attendait pas à cette compo. Moi, je m'attendais plutôt à un 4-3-3 classique. Là, non, il a mis un 3-5-2 quand le Barça a le ballon et un 5-3-2 quand ils ont pas le ballon. Du coup, c'était risqué de le faire face à Séville. Ça fait plaisir de voir un entraîneur qui ose, qui tente des choses et il a été récompensé par cette victoire. Domination du Barça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le Barça dominer une grosse équipe. Là, ça fait super plaisir de voir que le Barça, dès l'entame de match, a eu une très bonne attitude. Tous ensemble, ils étaient vraiment tous motivés. Ils avaient envie d'aller chercher la victoire. C'est chose faite. On voit que le Barça est capable de faire des choses quand ils sont motivés. Quand il aligne les bons joueurs en forme, ça peut faire mal. Maintenant, il faut continuer dans cette voie parce que la Liga c'est pas terminé. Il reste de gros matchs pour le Barça, comme pour ses concurrents directs. Je pense à l'Atlético qui affronte le Real Madrid dans une semaine. Il reste encore beaucoup de matchs et il faut y croire jusqu'au bout. Je vais revenir sur l'entame de match. La première mi-temps, Séville n'a tiré aucune fois au cage. Ça c'est un exploit, j'ai envie de dire, parce qu'on sait tous que le Barça au milieu c'est jeune, on se fait marcher dessus au milieu contre les grosses équipes. Du coup ça a fait plaisir de voir un milieu comme ça. Ils avaient envie de garder le ballon, ils avaient envie de jouer au football, ils étaient motivés. Et la défense aussi, c'était correct. Piqué a toujours été bon dans la relance. Après, défensivement en 1 contre 1, là, je pense qu'il se fait manger. Du coup, ça fait plaisir de voir que le Barça n'a pas encaissé de but contre une grosse équipe et n'a pas concédé de tir durant la première mi-temps. La première mi-temps a plutôt été dominée par le Barça avec un but d'Ousmane Dembélé sur une passe extraordinaire de Messi comme d'habitude. Et on a vu que Dembélé aussi peut faire très très mal quand il est en forme, quand il a confiance en lui. Et ce qui m'a plu chez lui, c'est son efficacité. On a vu qu'au bout de son deuxième tir, il a marqué un but. Et ça fait extrêmement plaisir pour lui, pour sa confiance. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Ça fait plaisir de le voir loin de l'infirmerie, de le voir plutôt sur le terrain de foot comme on l'aime. Messi qui a fait un match extraordinaire aussi. Dommage, il a eu très grosse occasion sur un gros travail d'ailleurs de Dembélé en seconde mi-temps. Il a raté. Mais en fin de match, on a vu la classe qu'il a. Il a provoqué sa chance, même si il y en a beaucoup qui vont dire ouais c'était de la chance tout ça. Ok, c'est vrai, il a eu un peu de chance, mais il est parti chercher son but, il est parti provoquer sa chance et il a marqué et c'est mérité. On a tous vu ce but où il s'appuie sur le jeune Moriba, je vais en parler d'ailleurs. Double contact dans la surface, il va finir, ça fait extrêmement plaisir. Au début de la saison il était critiqué, il était pas bien mentalement, on l'a tous vu sur les statistiques, il a pas beaucoup marqué, il marquait que sur penalty et pas dans le jeu. Là pour l'instant il est premier buteur avec 19 buts, c'est incroyable. Moi chaque saison il m'épate. Chaque saison, il arrive à se surpasser et ça, c'est extraordinaire. Encore avant, il y avait Xavi Iniesta, Busquets en forme pour lui mettre des caviars. Là, le gars, il fait le 6, le 8, le 10, le 9, le 11, le 14. Il fait tous les postes, c'est incroyable. Et ça, à 33 ans, les amis, bientôt 34. Du coup, grand respect à lui. Pour moi, c'est le top player de ce match. La seconde mi-temps a été plutôt mouvementée, très mouvementée. Séville s'est réveillé, a eu quelques tirs, a eu un but refusé d'ailleurs par le jeune Marocain.
bien, c'est justifié. On voit qu'il touche de la main, ça fait que le ballon reste dans ses pieds. Mais on a vu aussi que défensivement, c'était fébrile. Ça, c'est vraiment des choses à améliorer au fil du temps. Surtout contre les grosses équipes, il faut que le Barça se mette en rythme et se mette au niveau. J'ai bien aimé aussi la rentrée du jeune Moriba. Alors lui, c'est un futur crack, je pense, parce que le match qu'il a fait, il est extraordinaire. Techniquement, il est à l'aise, il a un gabarit pour bouger des montagnes, le gars, et il est tout jeune. Il a, je crois, 18 ou 19 ans. Du coup, ça fait super plaisir de voir qu'il y a une relève, qu'il y a des joueurs talentueux qui arrivent. Il faut leur donner leur chance, il faut leur donner du temps de jeu. J'ai bien aimé aussi l'attitude de Mingueza. Mingueza qui a fait un match extraordinaire. Il me rappelle un peu Puyol dans la combativité. Le gars, il se bat sur tous les ballons, il est à fond. On a vu en première mi-temps, il s'est pris la tête avec Rakitic. Ça prouve à quel point il était motivé. Et ça fait plaisir. C'est bon de voir des joueurs comme ça qui sont prêts à tout pour la victoire. Et ils ont eu la victoire. Du coup, ils sont récompensés. Et j'espère que dans les prochains matchs, ils vont faire pareil, ils vont avoir la même attitude contre Séville en Coupe du Roi, contre Paris aussi en Ligue des Champions, le match retour, en Liga bien sûr, parce que la Liga, comme je vous ai dit, n'est pas jouée, il reste des matchs et il faut y croire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, je tiens à vous dire que les débriefs, je vais les faire le lendemain parce que je trouve que c'est mieux de le faire le lendemain à tête reposée, d'analyser tout, d'avoir des news. Du coup, je préfère les faire le lendemain. Maintenant, si ça vous plaît pas, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je le fasse directement après le match, dites-le moi en commentaire et je le ferai après le match, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous embrasse, que Dieu vous protège. Ciao.